Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Bruxelles accueille la 4e édition du rebranding Africa Forum. Plusieurs entrepreneurs se donnent rendez-vous dans ce salon afin de présenter leurs inventions et leurs projets. Au Tchad, des stations-service non conformes aux normes standards seront démolies. Lancée par le gouvernement, cette opération vise à prévenir les risques d'incendie. Près de 60 stations-service sont concernées. En Guinée, l'accès à l'eau potable est un véritable défi pour les populations de la capitale, mais encore plus pour les personnes vivant dans les milieux ruraux. Comment ces personnes font-ils face à la pénurie d'eau potable? Élément de réponse dans ce journal. Pour la 4e année consécutive, le rebranding Africa Forum, qui s'intéresse à l'émergence sur le continent, a été lancé ce vendredi 6 octobre. Le rebranding Africa Forum est devenu en 3 années une manifestation économique incontournable. Des centaines d'entrepreneurs s'y déplacent afin de présenter leurs projets. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré a rencontré 2 entrepreneurs porteurs d'un projet innovant. Il s'agit du projet Briques de terre crue compressées. Regardez. Rebranding Africa Forum en direct de Bruxelles, en Belgique. Je me trouve en compagnie de Katia Aminata Aïdara et de Lai Kamara qui ont mis en lumière une machine très spéciale que vous allez nous décrire car elle est en même temps écologique et permet en réalité d'aider les populations, notamment les plus défavorisées, à pouvoir, pourquoi pas, avoir accès à des logements ou encore des écoles. Oui, effectivement. Donc, je me présente. Donc, je suis Katia Aminata Aïdara. Donc, je ne suis pas à l'origine de la conception de la machine, mais c'est mon partenaire que j'ai donc soutenu, qui est ami à la base. Et donc, j'ai soutenu ça date depuis 8 ans déjà, pour ce beau projet. C'est un projet noble, puisqu'en fait, cette machine est une machine qui est à la portée de tous, qui est facile d'usage, puisque une vidéo de notre site permet de le démontrer, puisque c'est moi-même qui ai troqué ma robe d'avocat pour justement utiliser cette machine et concevoir en quelques secondes des briques qui ont la spécificité d'être pas cuites mais à terre crue. Donc la terre d'Afrique qui n'a pas de coût, très peu d'eau et très peu de ciment. Vous avez rencontré durant ce forum justement le Premier ministre de Guinée ainsi que des banquiers qui ont semblé très intéressés par votre projet. Est-ce qu'il faut se retrouver à Bruxelles, en Europe, pour pouvoir communiquer parfois avec les autorités de son pays d'origine d'ailleurs, parce que vous êtes guinéen? En fait, c'était pas du tout prémédité. Et c'était au hasard et moi je me suis présenté pour l'innovation et j'ai trouvé que la Guinée est l'invité d'honneur et voilà, et ça m'a fait beaucoup plaisir et je remercie beaucoup les organisateurs du Forum Africa Rebranding parce que c'est grâce à ça que nous aussi on peut présenter nos projets de tout ce qui est l'innovation. Merci à vous. Nous sommes donc en direct de Bruxelles dans le cadre du Rebranding Africa Forum et nous nous retrouverons durant les éditions suivantes pour vous présenter d'autres participants à ce forum. Au Tchad, les autorités ont lancé cette semaine une opération de démolition des stations-service non conformes aux normes standards exigées par la loi en vigueur. Lancée dans le but de prévenir les risques d'incendie dans les villes du pays, cette action a été précédée par un préavis de 3 mois adressé aux propriétaires de ces stations-service. Reportage de Mahna Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad, une 60aine de stations-service jugées non conformes aux normes sécuritaires et environnementales ont été démolies par le gouvernement. Cette opération conduite par l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad a été précédée d'une mise en œuvre en date du 21 août 2017. Le gouvernement est appuyé dans cette initiative par une résolution de l'Assemblée nationale portant sur le respect des textes relatifs à l'implantation et à l'exploitation des stations-service sur le territoire tchadien. Vous pouvez le constater aujourd'hui, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Il faut que les choses soient claires parce que lors du premier contrôle, nous avons donc, il y a 103 stations qui doivent se conformer. Il y a des stations qui étaient fermées pour nos conformités. Nous les avons donné un délai
pour se conformer. Et c'est comme ça qu'ils font des travaux. Mais j'entends ici et là dire, oui, c'est des nouvelles autorisations. Non, nous les avons donné un délai pour se conformer. Se conformer, c'est se mettre aux normes. Il y a certainement des travaux à faire, il y a des normes de sécurité de l'environnement, mais ce n'est pas pour autant dire que nous avons donné de nouvelles autorisations. Selon les autorités, le démantèlement de ces stations-service non conformes est fait conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 2017 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier et aval au Tchad. 63 stations de services qui ne répondent pas aux aspects sécuritaires. C'est un danger public pour la population de N'Djamena et ses environs. À travers ARSAT, on a notifié à ces 63 stations de service. Après, on les a mises en demeure. Il y a eu une demande d'extension d'un mois supplémentaire qui a été demandée. Nous les avons accordés et la date d'échéance est expirée. Par ailleurs, aucune indemnisation des propriétaires de ces stations-service n'est envisageable. Notons qu'un comité de contrôle administratif, juridique, technique et environnemental des stations-service installées sur les territoires a été mis sur pied par le gouvernement. Il a pour mission de répertorier, localiser, inspecter et catégoriser toutes les unités de distribution des produits pétroliers au Tchad. Avec ses 100 millions d'habitants, l'Égypte devient la 13e nation la plus peuplée au monde. Selon les dernières données démographiques de l'Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques égyptienne, la population vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays a atteint les 104,2 millions d'habitants en avril 2017. Au niveau régional, l'Égypte se place désormais comme le deuxième le plus peuplé du continent derrière le Nigeria. Un sujet d'Aïssatou Diamanka Beslan. En Égypte, la population a franchi le cap des 100 millions d'habitants. Il devient ainsi le 13e pays le plus peuplé au monde. L'Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques a précisé samedi que la population nationale a atteint 94,8 millions d'habitants, tandis que le nombre d'Égyptiens vivant en dehors du territoire a atteint 9,4 millions. Le pays totalise ainsi 104,2 millions d'Égyptiens. Je crois que la croissance démographique a un enjeu économique qui peut le propulser véritablement au panthéon des grands pays du monde, ou bien je dirais même du continent africain, dans la mesure où véritablement une forte démographie peut permettre à un pays de développer certains secteurs, tels que le secteur primaire, secondaire ou tertiaire même. Le Caire reste la région la plus peuplée avec 9,7 millions d'habitants, suivie par les provinces de Gizeh, Sharkia et Alexandrie. C'est un atout pour le développement économique du pays parce que c'est vrai qu'un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et l'agriculture, c'est les hommes qui le font. Donc, s'il y a des populations suffisantes pour le faire, il faut savoir les éduquer, les informer par rapport aux atouts qu'ils peuvent véritablement faire pour que l'agriculture puisse se développer. Donc, je crois que c'est un développement, c'est un atout pour le développement économique s'ils savent l'utiliser à bon escient. En 1986, l'Égypte comptait 48 millions d'habitants et 72,8 millions en 2006. Au cours des 30 dernières années, la population a presque doublé. Toujours selon les prévisions de l'Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques, la population devrait encore croître et atteindre entre 128 millions et 140 millions d'habitants d'ici à 2030, en fonction de la hausse du taux de natalité. L'Ouganda et le Soudan du Sud s'associent pour l'électrification des deux villes frontalières de Kaya et Nimule. Le Soudan du Sud a actuellement un taux d'électrification nationale de 1% et possède donc la consommation électrique par habitant la plus basse du continent. Toute l'électricité proviendra de l'Ouganda. Les deux pays espèrent ainsi stimuler les activités socio-économiques au Soudan du Sud afin de réduire la migration des réfugiés vers l'Ouganda. En Guinée, l'accès à l'eau potable en milieu rural est un challenge. Le pays occupe pourtant presque la totalité des bassins supérieurs des fleuves de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, la production d'eau potable est insuffisante pour couvrir les besoins en eau des populations.
Emmanuel Milimono, notre correspondant, s'est rendu à Silissou, un village où l'accès à l'eau potable est un véritable défi. Reportage. Au château d'eau d'Afrique de l'Ouest, l'eau ne coule pas dans tous les robinets. L'accès à l'eau potable est un véritable souci pour les populations de la capitale, mais il est encore plus sévère pour celles vivant en milieu rural. Ici, dans le village de Silissou, à mi-parcours entre Macenta et Nzérékoré, sur les ruines d'Ebola et d'autres épidémies, l'hygiène publique est désormais plus que jamais prise au sérieux et l'accès à l'eau potable est un défi. Au moment où on n'avait pas de forage, nos parents souffraient beaucoup. On partait pour puiser dans les coins. Là où l'eau n'est pas hygiénique, l'eau est mal conservée. À présent des forages, la maladie nous éloigne. Mais au moment où on n'a pas de forage, il y avait le choléra, la diarrhée, tout, etc. Comme Nathalie, ce sont plusieurs autres familles qui comptent sur ce forage construit en 2006. Le bidon de 20 litres est vendu à 100 francs guinéens et cette recette permet de faire face à d'éventuelles pannes du forage. On a mis des fontanières à côté de tout, des 6 pompes. Mais des 5 pompes passées à une pompe qui est en panne. Bon, c'est là-bas qu'on prend l'argent. Si à la fin de ce mois, si l'argent est grand, on va déposer à la banque et c'est là-bas qu'on retrait l'argent pour partir payer les pièces. La Guinée compte un réseau hydrographique dense de près de 1165 cours d'eau répartis en 23 bassins fluviaux, dont 14 bassins internationaux. La fourniture d'eau est assurée par la Société des eaux de Guinée SEG en milieu urbain et le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP en milieu rural. L'accroissement rapide de la population, de 7 millions d'habitants en 1996 à près de 11 millions en 2014, a accru le besoin en eau potable et dans certaines contrées éloignées, le défi reste encore important. Ce journal a été réalisé avec l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.